Donc, l'Iowa, à nouveau l'État de l'Iowa, comme il y a 4 ans. Ses mornes plaines du Middle East américain et surtout son quart d'heure de gloire télévisuelle quadri-annuelle, presque une rente, que lui assure l'organisation de la rituelle première primaire, aussi bien démocrate que républicaine. Il y a 4 ans, la surprise de la première primaire démocrate de l'Iowa avait été la victoire sur Hillary Clinton d'un parfait inconnu, un certain Barack Obama, qui ensuite avait fait la course en tête et à gauche. Cette année, la surprise républicaine du caucus, un système que personne n'est en mesure de comprendre en dehors des États-Unis, c'est le tout petit écart, 8 voix, entre le deuxième et le premier prétendant. Entre un chrétien fondamentaliste, qui s'est distingué par ses positions farouchement anti-avortement, et un mormon libéral qui essaie de se déguiser en conservateur. Car la course à l'investiture républicaine se fera à droite, et même peut-être à droite toute. Un parti démocrate à gauche, un parti républicain à droite. Voilà une vision depuis l'Europe confortable et en somme rassurante de la vie politique américaine. Une vision qui oublie cependant l'histoire et l'incroyable chassé-croisé politique de ces deux partis au cours de leur existence. Car dans les années 1850, le parti progressiste, anti-esclavagiste et pro-fédéral, c'est le parti républicain. Tandis que le parti démocrate soutenait, lui, au sud, les antifédéralistes esclavagistes. L'inversion des rôles ne commença à se dessiner que dans les années 1930, à l'occasion de la fameuse Grande Crise et de l'élection du démocrate paradoxalement interventionniste, Franklin Roosevelt. Une inversion stupéfiante à l'échelle de ce pays continent qu'il faudrait méditer davantage, mais que ne contribue pas à éclairer le quart d'heure de célébrité du petit État de l'Iowa.